Salut Hugo. Salut Laurent. Eh ben on est parti. Cette fois-ci, c'est moi qui commence. Alors vas-y, fais l'intro. Tu veux que je te fasse une interview, Hugo? Ça va être intéressant, ouais. Mine de Ah, rien, des fois. quoi que tu sais, la dernière fois déjà, tu nous as donné pas mal d'infos assez intéressantes sur comment tu avais vécu, ce qui s'était passé, etc. C'est vrai. Et, euh, et je Un suis sûr, jour, je sais que tu rêves que je fasse ouais, que je mon parcours. t'interroge sur ce qui s'est passé, comment tu l'as vécu, etc. Et On le fera que peut-être un tu jour. sois complètement ouvert sur ce qui s'est passé en fait. Tu vois. Ouais. Tu risques d'avoir plein d'admirateurs et d'admiratrices Voilà. après, Ok, ça avec plein de m'intéresse. commentaires. Bon alors, on parle de quoi aujourd'hui? C'est toi qui le fais? A priori, c'est moi qui t'ai suggéré l'idée, et mon fils m'en a parlé C'est ton d'ailleurs. fils. Ouais, exactement. Qui m'a dit, mais papa, euh, souvent tu as des gens qui te demandent, est-ce que tu peux soigner ci, est-ce que tu peux essayer soigner ça, etc. Ou j'ai tel problème, est-ce que tes soins permettent de résoudre ces problèmes? Et je suis toujours confronté à ces questions de maladie, en fait. J'ai cette maladie, est-ce que tu peux m'aider pour cette maladie parce que j'ai cette maladie? Voilà. Et, Ok. et en fait, euh, la question par elle-même est hyper ultra enfermante en fait. Parce que je suis pas médecin et donc moi je soigne pas des maladies. Je suis pas psychiatre donc je suis pas là pour soigner des problèmes mentaux. Tu fais pas de thérapie, hein. Je fais pas de thérapie euh, psychologique. Et en même temps, je suis pas religieux donc je vais pas dire je marie pas des couples, hein, mais euh, j'ai pas ce côté spirituel lié à la religion. Oui. Tu nous demandes pas de croire en quelque chose ou Ouais, quoi à que ce aucun soit moment je pour. demande à croire quoi que ce soit et j'exprime moi ce que je pense et ce que je ressens aujourd'hui, la façon dont je le vis, l'expérience que ça fait et les transformations que ça peut faire chez les gens. Mais ce sont les gens qui sont toujours acteurs de leur réalité et créateurs. Mon but, moi, c'est de remettre les gens en puissance de créer pour créer autre chose. Leur montrer comment ils ont créé ce qu'ils vivent. Et pour moi, tout le reste n'est que symptôme, en fait. Ok. Parce que Donc, c'est vrai que ouais, depuis le début, donc on a expliqué ce que tu faisais, on est parti sur plein de sujets, mais c'est vrai qu'on s'est pas arrêté à la base de euh, qu'est-ce que tu peux, en fait, oui, qu'est-ce que tu soignes, quoi, qu'est-ce que tu peux faire? On a compris que tu remettais droit, mais et en et t'as fait, vu, tu reviens, qu'est-ce que tu soignes? ouais, non, mais je repose la question, voilà, Ouais, c'est ça. mais Dans les commentaires, par exemple, j'ai plusieurs, déjà, on m'a dit, mais est-ce que tu peux soigner ça? Et puis, je ouais, reçois, moi, régulièrement, quand je dis sur mon site internet, là, je demande la raison du soin, tout le monde me donne une raison d'un problème physique ou mental ou de quelque chose qui est déterminé comme étant malade. Et c'est vrai que ça aide énormément, entre guillemets, ce qu'on va appeler des maladies. Mais à aucun moment, je soigne. oui, Et d'ailleurs, j'ai pas utilisé le mot guérisseur, mais bien guérison, pour que les gens comprennent que c'est eux qui leur apportent leur propre guérison, pas plus qu'ils apportent à eux-mêmes leur propre maladie. c'est vrai que c'est là où on peut voir une certaine forme d'honnêteté parce que euh, Ah bah t'aurais merci. pu, non mais, tu sais, t'aurais pu dire, parce que là tu nous remets tu dis c'est pas moi, c'est vous, quoi, Bien moi, sûr. et tu pourrais dire, ah non, c'est moi, les mecs, il faut venir me voir tous les 10 jours parce que sinon, je Ouais. reviens, quoi. Ah oui, puis ça, je le dis jamais. Alors là, ça, c'est clair. Non, Ouais. mais c'est pour ça que je me permets de le dire. Ouais. Parce que c'est super important de dire, c'est pas moi, moi je vous mets sur la voie, c'est vous qui faites. Et la notion de guérisseur-guérison, tu vois, pareil, c'est super subtil, mais euh, c'est. Quoique on appelle conversation avec un guérisseur, en fait, ce podcast. Oui. Parce que, euh, conversation avec la guérison, la Mais problématique, c'est que souvent, c'est lié à, mais qu'est-ce que tu peux faire pour que je guérisse de ça et de ça, en fait. Donc on est toujours dans une espèce de subtilité entre les deux, qui est pas facile, en fait. c'est ça. Mais en fait, conversation avec un guérisseur, il faudrait dire conversation avec les guérisseurs, c'est-à-dire tous ceux qui écoutent ce podcast, tiens, j'ai eu du mal à le dire cette fois-ci, Ouais, sont leurs propres guérisseurs en fait. ouais, je vois. Donc la conversation avec un guérisseur, c'est la conversation avec vous en fait. Ouais, c'est intéressant ça.
Et vraiment, dans l'approche de la maladie, par exemple, on va dire: «Laurent, heu, j'ai mal au dos depuis 20 ans, est-ce que tu peux faire Mmh. quelque chose?» Oui. Alors moi, je vais répondre en tant que personnalité: «Oui, je peux Oui, poser parce une que intention et je peux t'aider». Et dans plein de formes, la plupart des gens qui t'aident, par exemple, en te faisant croire qu'en prenant ça, ça va aller mieux, déjà, il y a un mmh, effet placebo. mmh Ou en portant ce vêtement, ou en portant cette ceinture, ou en portant ci ou ça, il y a peut-être un effet potentiellement magnétique, s'il y a une ceinture magnétique, machin, des trucs. Puis après, on en revient parce que ça fonctionne pas, quoi. Mais ouais, c'est vrai. on a des tonnes de trucs où les gens vont dire: «Ah mais moi, depuis ça, ça va mieux». Mais c'est eux qui l'ont fait. C'est pas le truc qu'ils ont pris, quoi. Le plus important, c'est de bien comprendre qu'on est toujours créateur de ce qui nous arrive. Et si on y croit, eh ben, on crée et ça fonctionne. Moi, ce qui se passe souvent, j'ai des gens qui sont au bout du rouleau depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près essayé tout. Parce que dans le système dans lequel on est, comme on est malade, eh ben, on répond à la maladie en allant chercher une réponse chimique, une réponse physique. Donc Ouais, si j'ai mal au bas du dos, j'ai une inflammation, on va désinflammer. On va reposer et puis on va, réparer dans la structure s'il y a besoin parce que c'est cassé ou autre. Ce qui est logique, hein, c'est très logique. ouais, Mais on ne nous dit pas pourquoi on a cassé. On ne nous dit pas pourquoi on est inflammé. On ne nous dit pas pourquoi nous, on a créé ça dans notre corps. On nous raconte qu'on est des patients et qu'on a besoin d'attendre parce que la connaissance n'est pas la nôtre. Parce que la connaissance n'est pas la nôtre. Il y a des gens qui ont étudié, qui savent très bien, qui sont meilleurs que nous. Et c'est plutôt vrai en soi parce que dans la connaissance, moi, j'ai pas fait des études de médecine. non. Et c'est plutôt vrai. C'est-à-dire quand j'ai des médecins qui viennent me voir, et j'en ai souvent, eh ben, je les écoute, ils sont intéressants dans la connaissance. Par contre, dans la pratique, dans l'incarnation. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est une autre approche qui fait que bah, si je t'aime et je reconnais que tu es créateur, c'est pas la somme des connaissances qui m'intéresse, mais c'est de savoir qu'est-ce que je peux penser, ressentir pour créer autre chose. Pour moi ou pour les autres. Et ça fonctionne super bien. C'est la même chose avec des psychologues, c'est exactement la même démarche. Je vais pas avoir une maladie mentale. Moi, ce qui m'intéresse pas, c'est de savoir pourquoi la personne. Enfin, alors, ça m'intéresse pas. Au- Du côté humain, ça m'intéresse. En tant que personnalité, ça m'intéresse. En tant que créateur, pas tellement, en fait. Oui, parce que tu pas besoin de ça finalement. Non, j'ai pas besoin de ça pour l'aimer. Ça aide à le comprendre, ça aide à en faire l'expérience, ça aide à partager, mais c'est pas la solution en soi, quoi. Alors qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu répondrais justement à quelqu'un qui vient de te dire, qu'est-ce que tu peux Et, soigner? Parce que et je reviens sur la spiritualité aussi, parce que ça aussi, il y a tout le côté éveil, etc. Parce que du bien coup, sûr. bah, les effets physiques font penser à un éveil, et c'est vraiment la base de ce qu'on appelle l'éveil, en fait, derrière. C'est-à-dire que quand on est droit, équilibré, qu'on a la circulation des énergies, entre guillemets, qu'on est ancré, qu'on respire, eh ben oui, on a tous ces symptômes qui peuvent après se traduire dans une projection mentale j'en ai eu, D'éveil, ouais. je les ai toutes eues, hein, tu vois, de la alors, je vais pas utiliser des mots savants, mais ou des mots trop spirituels, mais c'est ça, c'est vraiment, ce qu'on appelle une montée de Kundalini ou un éveil Mmh, spirituel ou la descente de l'Esprit Saint. Enfin, on peut appeler ça sous plein de formes bien sûr. possibles, peu importe, ça m'est complètement égal, mais on a un ressenti physiologique qui crée chez nous un état de bien-être profond, quoi et de lâcher, à la C'est fois. vrai. Ouais, moi ce que j'avais je me rappelle les premières fois, ce que j'avais senti surtout, Mmh, c'est ce sentiment d'ancrage, tu vois? mmh, Donc et après tu sais que tu peux le traduire comme tu veux, quoi. voilà. Derrière tu peux dire, c'est un éveil, c'est pas un éveil, c'est Et puis ça dépend, il y a des gens qui sont à même de connaître, les principes de l'éveil, qui s'y attachent très rapidement, qui le ressentent très c'est ça. rapidement parce qu'ils sont Mmh. basés sur le ressenti et ils vont développer ça. Et moi j'ai entendu des gens me raconter des choses absolument hallucinantes qu'elles vivaient à ces moments-là. Elles étaient créatrices de ça. C'est vrai. Mais ça allait de l'aigle qui s'envolait, qui volait au-dessus de la terre, qui voilà, et Bien sûr. cetera, des mondes parallèles, de la pyramide des maîtres ascensionnés, enfin, Mmh. ou que j'étais le soleil qui illuminait la terre ou Ouh là. c'est des visions très puissantes, hein. Et puis Mmh après mh. des gens qui étaient complètement physiologiques, physiques, qui me racontaient tout ce qui se passait dans les détails absolument génial de leur corps et
ces sensations d'élévation, de vraiment de plus de différenciation entre le corps et l'extérieur. Tu vois? C'est le tout dans l'instant, des choses comme ça, et cetera. Mais c'est super intéressant Ouais, bien sûr. et je reviens toujours au fait de dire: «Attention, bah, c'est bien toi qui es en train de créer ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Tu restes créatrice» et c'est magnifique de faire ça plutôt que l'expression de la douleur ou de la torsion et voilà et d'être droit et de le vérifier et de voir les effets que ça peut faire sur le corps, c'est génial. Mais tu es toujours créateur. Du coup, quand on vient me voir et qu'on me dit: «Laurent, j'ai cette maladie, est-ce que tu peux m'aider?» Bah, bien sûr, Mmh. je Oui. je peux t'aider, pas te soigner, parce que mon but c'est pas de soigner, c'est de t'aider à arrêter de créer ce symptôme. Si le symptôme disparaît, bah, il y a pas la maladie. Mais je reviens à l'origine de la façon dont on crée la réalité pour créer autre chose. Mais je suis pas en train de lutter contre la maladie, sinon, bah, je vais renforcer, le principe même d'être malade, quoi et ça Ouais. m'intéresse pas. Donc en fait, tu vois, tu soignes pas, tu J'aime. tu tu aimes Mmh. et en fait, tu nous reconnais créateur, quoi, tu nous remets sur le C'est ça et aimer, c'est, exactement ce que tu viens de dire, c'est le choix de reconnaître l'autre créateur comme soi et nous derrière on change le truc. et après, je pense et je ressens pour que les personnes puissent le créer. C'est-à-dire que j'interviens quand même en tant que pensée et émotion, en tant que créateur conscient, là, sur le coup, pardon, pour pouvoir penser, ressentir différemment Ça sert à quoi de faire ça? et ben à ce que la personne puisse l'incarner, sans qu'elle soit consciente, mais qu'on puisse le vérifier et surtout, bah, du coup, que la personne n'ait plus mal au dos, n'ait plus mal, aux genoux. Donc Que, eh ben, elle tu se penses sente et bien qu'elle puisse aller prendre un café alors que le lendemain, elle pouvait pas sortir. tu penses et tu ressens pour elle? Oui, oui, je pense et je ressens si on n'est pas séparés, si on est créateurs tous les 2, il y a pas de séparation dans le temps et dans l'espace parce que cette notion de créateur est hors temps, hors espace, c'est pas la personnalité dont je parle. Donc C'est je bizarre ça. pense et je ressens pour elle et elle crée ensuite sa réalité dont elle va faire l'expérience. C'est Et marrant de dire ça, je pense et je ressens pour elle. Tu vois ce que je veux dire? mais c'est ça Parce aimer. Aimer, c'est reconnaître l'autre comme soi, il y a pas de séparation. Et comme je peux consciemment, parce que je sais que je ne suis pas mes pensées, mes émotions et je peux consciemment penser, ressentir différemment. La pensée, on se rappelle que c'est la forme, c'est le chien. L'émotion, c'est aimer ou pas les chiens, c'est comment on anime un chien dans sa vie. Et du coup, si je pense et je ressens le chien pour la personne, comme elle est moi et je suis elle, il n'y a pas de séparation, que ce soit un homme, une femme, un enfant, un grand-père, on s'en fiche, hein, peu importe. Ou un animal, hein, ça marche aussi. Et ben, la personne l'incarne inconsciemment et le vit dans son corps. Et du coup, le changement s'opère. Mais c'est bien parce qu'elle, elle l'a fait. C'est pas parce que moi, je suis supérieur ou inférieur. Je suis exactement comme elle, sans aucune condition créateur. Je pense et je ressens pour qu'elle puisse faire autrement inconsciemment. Et ensuite, elle fait l'expérience consciente de ce qui s'est passé. Et c'est très important parce que quand les gens viennent me voir et qu'ils ont cette démarche d'être malade, ma première question, c'est toujours: «Qu'est-ce que tu aimerais?» oui, c'est vrai, je me rappelle. Et la réponse, c'est toujours: «Je souffre, c'est dégueulasse, j'ai ci, ça, ça, ça». La réponse est toujours la version médicale, en fait. Mais c'est pas ce qu'ils aimeraient, les gens. Tu je rebondis sur un truc, c'est pas sur ce que tu viens de dire, Mmh mais, mh. du coup, si je suis ton truc, tu penses, du coup, qu'on crée même nos maladies? On n'est pas victime d'une maladie? Bah, alors je vais répondre, sans répondre. Parce Ouais, qu'à nouveau, on parle de maladie, à c'est nouveau, on tu vois, parle de c'est soins. Non, ouais, mais c'est ça a pas de sens pour moi. Est-ce que tu es ton corps? Non, tu es créateur sur le principe, mais c'est bien toi qui fais l'expérience de ton corps. mmh, Si tu fais l'expérience de ton corps et que tu crées inconsciemment la plupart de ta réalité à travers ce corps, c'est bien toi qui l'as créé, il y a personne d'autre qui crée que toi. ouais. Donc ça répond à ta question. C'est-à-dire que c'est bien nous, en tant que créateurs, qui, à Oui, travers oui, nos pensées, OK, nos je vois ce que tu veux dire. émotions inconscientes, créent ce qui nous arrive.
Oui, en fait, c'est pas créé au sens où on l'entend. Je vois ce que tu veux dire. Euh, Comment l'exprimer? Euh, C'est-à-dire que c'est pas le conscient, la Ouais, voilà. personnalité qui est en train de créer sa maladie. Et d'ailleurs, la plupart des explications sont complètement farfelues, hein. Oui, c'est parce que quand j'étais petit, j'ai porté mon sac à dos, Ouais, depuis j'ai c'est ça. mal au dos. Enfin, non, moi je te détords, t'as plus mal au dos. T'as toujours porté ton sac à dos dans tes rêves et dans tes souvenirs, quoi. Ça change rien. Et pourtant, t'as plus mal maintenant. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que t'aies porté un sac à dos quand t'étais petite ou petit. Les explications, je dois en avoir, ouais, j'en ai pléthore. Et par exemple, je sais pas, un rhume, tiens, Ouais. c'est un bon exemple. Et quoi, est-ce que tu crées Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Ok. quelqu'un te le passe? Et c'est ça que Non, j'arrive. c'est très intéressant. Alors, il y a plusieurs. Par exemple, un rhume. On va prendre l'exemple du rhume. Ouais. Un rhume, c'est quoi? C'est défini comme étant un virus Ouais. ou quelque chose de pathogène qui circule dans l'air que tu. Alors, on va prendre celui-là, il y en a plein d'autres, et puis je suis pas médecin, donc je sais pas, d'accord? Mais Oui, bien sûr. on va absorber par les poumons un microbe, ce que tu veux, tu l'appelles comme Ouais, tu veux, d'accord? peu importe. Un virus, un La microbe, peu importe. maladie, voilà. La maladie, voilà. Et le corps va réagir en luttant contre, grâce au Mhm, système immunitaire, mhm. et en le sortant de ton corps. Alors, soit tu mets trop de temps, et dans ce cas, tu le sors bah, assez rapidement, soit tu n'as pas été au contact, et du coup, bah, tu es un peu lent à réagir, Ouais. et que tu as trouvé une parade dans ton corps pour y réagir. Soit tu réagis très vite parce que tu as déjà été au contact, et puis du coup, les virus, ils s'adaptent, ils changent, etc. Bon, ça, c'est la version médicale de ce qu'on nous raconte, d'accord? Oui. Bon, la vérité, c'est quoi? C'est que, bah, par exemple, on va prendre l'exemple du virus. Le virus, c'est une protéine, une espèce c'est un système informationnel, l'ARN, ça peut être de l'ARN, ça peut être de l'ADN, bon, peu importe, qui va rentrer dans tes cellules avec une protéine autour qui permet d'accéder à l'intérieur de tes cellules en direct, sans être bouffé, défoncé par ce qui est autour et qui te protège. Et grosso modo, ça passe la passerelle qui est normalement la barrière de la cellule. Donc ça infecte ta cellule, enfin ça infecte pas sa cellule, ça envoie un message dans ta cellule. Et ce message va se reproduire parce qu'il est assimilé comme étant de la cellule, il va se reproduire, faire bah, des nouveaux virus. Et du coup, ces messages vont se renvoyer dans d'autres cellules et se reproduire à nouveau. C'est ça le principe même du système viral. D'accord? Ouais. J'ai pas dit de bêtises jusque-là, ça Non, colle? non, Ok. ça colle. Mais c'est bien parce que nous, on le reproduit. C'est bien C'est-à-dire. nous, nos cellules, qui sont en train de le reproduire. Et sur le principe même, si ce message, dans nos cellules, on le voit différemment, on l'assimile différemment, on n'est pas obligé de le reproduire. On peut la réalité du corps, par exemple, dans un système qui est basique, dans un système acide, on ne reproduit pas les messages du tout de la même façon. C'est physiologique dans notre corps. On sait très bien que dans un corps acide, dans un corps basique, on ne réagit pas au stress, on ne réagit pas à un stress entre guillemets extérieur comme serait par exemple un rhume, de la même façon. On ne réagit pas non plus quand notre milieu à l'intérieur est très réactif et hyper informationnel et fonctionne très bien. Plus on est fatigué et stressé, plus on pense à autre chose, moins notre corps réagit bien. Pourquoi? Bah, parce que c'est nous qui le créons, c'est pas l'extérieur. La façon dont on réagit à un stimuli ou à un message, mais même dans notre vie, on peut être lisse. La personne nous parle exactement de la même façon, avec la même intonation. Il y en a qui vont croire qu'elle est agressive, méchante. Il y en Hum, a qui vont dire hum. qu'elle est gentille, qu'elle nous a aidés. C'est Ouais, la je vois ce que tu veux dire. perception qu'on fait. Et du coup, la façon dont on va voir l'information qui nous arrive au niveau cellulaire, et cette fois-ci pas juste un stimuli de nos sens extérieurs comme ça, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, pourquoi il y a des gens qui, à chaque fois qu'il y a un virus qui traîne, ils se chopent? Et pourquoi ils sont toujours en train de se traîner une maladie? Parce que c'est Ouais, eux c'est qui vrai le créent. qu'il y en a qui sont. Tu sais, et puis il y en a souvent d'ailleurs, j'entends. Et il y en a qui chopent jamais rien. Jamais. Voilà. Pourquoi? Mais parce qu'ils le prennent, mais ils le gèrent totalement différemment. Donc c'est bien nous qui sommes en train de créer ce qui est en train de se passer. Mais ça, on ne nous le raconte pas. Nous, on nous dit qu'on est des malades. Alors, Ouais. du coup, cette notion de maladie, je ne lutte pas contre parce qu'elle est intéressante. Il ne faut pas remettre en cause la médecine qui est géniale.
elle est géniale. Mais si on est créateur, eh ben, ça met une couche par-dessus qui nous fait comprendre qu'on peut créer autre chose. Et, et je reprends toujours cette notion. L'effet placebo, on est la preuve excellente. L'effet placebo, la médecine le reconnaît. Elle fait même des études pour enlever l'effet placebo pour bien montrer l'efficacité des médicaments parce qu'elle sait que si on croit dans le médicament, c'est plus efficace que le médicament la plupart du temps. Oui. Je crois que c'était quoi, 30%, un truc comme ça, Ouais, ça d'efficacité? dépend. Ça peut être 80% sur certains médicaments. En fait, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de Ouais, choses. ça Mais dépend c'est de plein de ça, choses. un effet placebo, c'est au moins 30% à peu près. C'est génial, hein. Mais le fait d'y croire est plus important que la protéine ou que le. C'est exactement le fait de croire que par exemple, on chope des virus et qu'on va tomber malade et que. Je dis pas que ça se passe pas, je dis que c'est vrai. Mais le Mais fait de percevoir la vie comme ça fait que on réagit comme ça en fait, c'est c'est vrai. c'est comme le mec qui dit je suis jamais malade, il l'est vraiment. Enfin, tu vois, il le dit, il l'est vraiment jamais. Du Alors, coup, est-ce qu'on crée comme ça? un peu. Alors, ça, tu parles de la personnalité tout d'un coup. T'as vu? Tu reviens toujours à la personnalité. Donc, celui qui dit je suis jamais malade, il en fait l'expérience. Il sait pas forcément comment il le fait. Et Hmm. puis, peut-être, il y a des facteurs d'inconscient qu'il a hérité qui fait que il perçoit la vie comme ça et ça fonctionne comme ça dans son corps. Mais c'est pas lui la personnalité qu'il a choisie. Hein. D'accord. Oui, ok. Par contre, il a pu intervenir en tant que personnalité à certains moments, à certains endroits dans sa vie, et changer. Par exemple, tu prends. C'est marrant, ça, c'est très intéressant. Tu prends deux jumeaux, Ouais. tu les mets dans des environnements totalement différents d'éducation, avec des langues différentes, etc. Eh ben, ils vont évoluer totalement différemment. Ils vont pas avoir les mêmes maladies, Ouais, ça. qui dites entre guillemets génétiques, par exemple. Hmm, hmm, hmm. L'expression des gènes va changer parce que la plupart, c'est de l'épigénétique. C'est l'expression des gènes en fonction du milieu. Le milieu étant la façon dont nous, on traduit la perception qu'on a à l'extérieur qui vient à l'intérieur de nous faire une réaction dans notre milieu. Et c'est ce milieu à l'intérieur de nous, nous on appelle toujours le milieu extérieur, mais c'est parce qu'on le pense et on le ressent comme ça à l'intérieur qui crée notre réalité. Et c'est très important de comprendre ça parce que du coup, quand on vient me voir et qu'on me dit Laurent, est-ce que tu peux soigner ça? Je peux t'aider. Je suis pas médecin donc je ne soigne pas. Est-ce que tu peux m'aider psychologiquement? Je peux t'aider, mais je ne te soigne pas la tête. Oui. Et puis oui, mais alors j'ai des problèmes d'ordre spirituel. Par exemple, je sais pas moi, il y a une personne une fois qui m'a dit, par exemple, je peux plus regarder la télé, j'ai envie de regarder la télé, mais comme il y a des êtres maléfiques, machin, etc. Et puis elle Hmm, était hmm, hmm. complètement splinée par ses croyances entre Hmm, guillemets spirituelles. bien sûr. Donc je lui ai dit, mais arrête ça, quoi. Enfin, tu vois, je vais t'expliquer, on va créer autre chose, tu vas percevoir autrement et tu verras. Voilà, c'est possible. Ou alors les gens qui veulent tout nettoyer et Ouais. qui disent que le monde est affreux, que là, il faut pas Ah, ça, marcher là parce qu'il y a des sources qui se croisent, etc. c'est ça, ouais. Putain, Ils ça, sont je dans l'ai la pas. peur totale, quoi. Alors, je dis Ouais, pas ça, qu'il je n'y a l'ai pas pas. une influence. Il faut toujours mesurer mon propos pour bien comprendre que on est créateur. Si on est Évidemment, il créateur, on y crée a tout. une influence, mais c'est pas le microbe qui crée ce qu'on vit, c'est bien la façon dont nous, on réagit au microbe, en fait. Hmm. Oui, c'est Ou pas. au Oui. virus, ou tout au reste. Ouais. Ouais, ouais. Et pas plus qu'un mal de dos. Voilà, un mal de dos, on dit ah mais j'ai le dos défoncé, c'est parce que je suis usé, j'ai travaillé. Non, c'est parce que ou c'est à cause d'un accident. La plupart des gens utilisent l'accident comme raison de leur problème. La raison Non, mais de l'accident, c'est que tu étais faible à cet endroit et l'accident n'a fait que révéler l'endroit où tu étais faible. la dernière fois, enfin, tu peux avoir des fois des douleurs, je veux dire, c'est tangible. La dernière fois, comme je t'avais dit, je m'étais pris la barre de musculation dans l'œil. J'ai eu mal, quoi. Mhm. Il y a un moment, je veux dire, c'est. Comment expliquer? Euh, c'est tangible. C'est pas la C'est pas. barre qui est venue te taper. C'est-à-dire. C'est bien toi qui t'es mis dans cette situation physique. Oui. Voilà. Il n'y a aucune barre qui vient te taper par elle-même. T'es Mais ma pas. douleur, elle était réelle, que je sois droit ou Ah pas droit. mais le fait que tu te prennes une barre dans la figure te fait mal. Je dis pas le contraire. Hein. Ok, ok. Non, mais c'était. Mm. Non, c'est marrant parce que le fait de montrer qu'on est créateur voudrait dire que ce que tu vis n'est pas vrai. Mais absolument pas du tout. Ce que tu vis dans le personnage est vrai. Tu en fais l'expérience à travers ta vérité, à toi, de ton réel, enfin de ta réalité. Mhm. Ça ne veut pas dire que le réel est comme ça, mais c'est l'interprétation que tu en fais la plupart du temps inconsciente. Et tu le vis comme ça.
Mais comprends bien que tu es créateur par-dessus ça, et c'est plutôt ton inconscient qui crée, à partir de ce pouvoir créateur, ta réalité dont tu fais l'expérience ensuite consciemment. Mais c'est pas la barre qui est venue par choix te taper la tête. Non, bien. C'est important de le comprendre. Ouais. Voilà. C'est marrant de le dire comme ça, mais c'est tellement vrai. Ouais, je comprends. Donc, Et ouais, par bah, contre, pour voir. si toi, tu tapes la tête, on va prendre l'exemple. Ouais, Du coup, tu as mal à la tête. ouais, j'ai Et mal. puis ça s'inflamme. Et puis après, tu as de plus en plus mal à la tête. Et tu dis, Laurent, tu peux pas faire quelque chose? Bah, bien sûr que oui. La barre t'a C'est-à-dire? tapé la tête, bien sûr. Mais comment tu fais quand tu t'inflammes? Eh ben, tu respires parce que tu baisses l'inflammation. L'inflammation vient toujours d'une réaction physiologique, pardon, du fait que tu répares ton corps. Parce que si tu as tapé ta tête, bah, je sais pas, au niveau de l'os, ça fait une inflammation, donc tu viens apporter un flux sanguin qui va faire que tu répares. Et c'est ce flux sanguin qui, en comprimant ton crâne, parce que le moment où tu t'es tapé, t'as mal, Hmm. mais là où t'as le plus mal, c'est 1 heure ou 2 heures après. 1 minute après, d'ailleurs, tu vas voir, t'as rien, t'as pas de bosse, et puis quand t'as la grosse bosse énorme, là, tu dis, ah, ça pousse, ça fait mal, tu Mais comprends? finalement, j'ai rien eu parce que j'ai respiré. Enfin, tu vois, j'ai respiré, j'ai fait Oui, un bon, truc. après ça, c'est la conséquence de ce qu'on a fait. Hmm. Enfin, ce que tu as fait, pour être précis. Oui, enfin, qui m'a bien Mais boosté. ce qui est intéressant là-dedans, c'est que après, qu'est-ce qu'on fait du coup? Eh ben, on choisit de voir la chose différemment, de ok, moi je me suis tapé la tête contre la barre, évidemment. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais respirer lentement et profondément. Je vais ramener plus d'oxygène pour que mon corps il se répare de la même façon, mais sans comprimer mon crâne, parce que ben, ça fait mal quand mon crâne est comprimé parce que je manque d'oxygène, quoi. Parce que plus je manque d'oxygène, plus je dois apporter du sang, plus ça pousse, plus ça comprime. Et c'est la compression, l'inflammation pour laquelle on utilise souvent des médicaments pour baisser l'inflammation. Mais l'inflammation en soi, elle est bonne, elle est là pour réparer le corps. C'est une réaction naturelle pour réparer le corps. Si jamais tout d'un coup on choisit de rapporter de l'oxygène, on baisse l'inflammation, mais le corps il se répare toujours aussi bien, si ce n'est mieux, ça circule mieux, c'est encore mieux. Ok, donc, ouais, donc la respiration, elle est essentielle là-dedans. Ouais, le Non, fait mais, d'être droit et de respirer, je ramène toujours à la détorsion, le fait d'être droit et de respirer est essentiel à notre bien-être. ouais, mais toi qui, Essentiel. toi, L'essence toi, du ciel, c'est la respiration, c'est l'oxygène. toi qui dis qu'on est souvent, tu sais, qu'on est créateur et tout ça, Mm. et qu'on n'est pas forcément le personnage, tu vois, pourquoi tu ramènes autant finalement dans le corps? Et bien euh, parce que le corps, c'est notre incarnation. C'est la façon dont on fait l'expérience. C'est le Oui, si je suis faire. créateur, j'aurais limite pas besoin de respirer, enfin, pas besoin de respirer profondément. On s'en fout. Oui, mais si jamais tu es créateur, tu es bien Hmm. là pour faire. Parce que les créateurs, et ce que je te dis hein, toujours, notre corps, c'est notre singularité pour faire l'expérience. Si toi, Ouais. tu es créateur, tu n'as pas besoin de corps pour exister, tu es sans condition. Oui. Mais dans ce cas, tu fais aucune expérience. Oui. Si tu veux faire l'expérience, tu le singularises dans le corps, et nous, on a une expérience singulière, personnelle, identifiée, séparée, en tant que séparée, mais on est toujours créateur. C'est l'expérience qui est séparée. Nous, en tant que créateurs, on peut intervenir pour changer cette réalité. C'est ça, le fait de, entre guillemets, d'être guérisseur. Ouais. C'est-à-dire d'apporter la conscience et la connaissance des gens qui sont toujours créateurs, de les aimer, c'est toujours ce que je rappelle, aimer, de reconnaître chez les autres qui sont créateurs comme soi, pour que dans la singularité, pour que dans leur création, ils puissent transformer la réalité de manière plutôt souvent inconsciente, et après d'en faire l'expérience consciente en passant par le corps. Parce que le corps, c'est ce moyen, cet objet de faire l'expression de qui on est, que ce soit au niveau inconscient ou au niveau conscient, mais en plus de pouvoir choisir parfois de reconnaître qu'on est créateur pour le vivre dans l'instant. Et là, c'est cette puissance absolument phénoménale qui est le choix. C'est-à-dire consciemment, tu peux choisir de t'aimer sans tes conditions pour créer autre chose. Hmm. Et c'est pour ça que du coup, bah, ta bosse, elle fait moins mal, quoi. Ou le lendemain, tu penses même plus, alors que tu as l'impression que tu vas y garder ta bosse pendant 15 jours parce que c'était énorme le choc. Ouais. C'est
Ah ouais, c'est clair. C'est Ok. super clair. Super clair. Et Merci en tout donc, cas. du coup, quand les gens ils viennent me voir, et j'arrête avec ça, parce que tu vois, j'arrête pas de parler, euh, est-ce que tu peux soigner ça? Non. Est-ce que Non. tu peux m'aider? Oui. Pour tout. Que ce soit Pour tout. mental, physique, peu importe. Peu importe. En fait, c'est pas tellement important parce qu'ils sont créateurs. Parce que tu vas les remettre en pouvoir. Je vais les remettre en pouvoir de pouvoir créer autre chose. Est-ce qu'eux, ils le font? Est-ce qu'ils vont l'entretenir? Est-ce que ça va regarder? Est-ce Ça, que c'est ça va différent. rester? Hein. Ça, c'est un autre problème. Après, ça dépend d'eux, de leur capacité à pouvoir reproduire, quoi. En tout cas, quand ils sortiront de chez toi, tu les auras remis en pouvoir. En tout cas, il y aura un changement. Ça veut pas dire que un paralléliste, enfin quelqu'un qui est paralysé, non, quelqu'un qui est hémiplégique va se mettre à marcher, évidemment. Enfin, faut pas, Oui, 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 oui. voilà. Oui, ne vous attendez pas. Ouais. Non, mais Et ouais, c'est même quoique, pas que s'attendre à, mais c'est surtout de comprendre que euh, ça c'est peut marrant. largement. D'ailleurs, c'est En marrant vrai. ça sur les hémiplégiques, par exemple. Bah, j'en ai fait plusieurs, Hein. etc. Mais le corps se détord tout autant, hein. C'est pas parce qu'on est dans une chaise qu'on n'est pas droit. Souvent, on pense que c'est lié au fait qu'on puisse bouger notre corps, ça n'a Ouais, rien à non, pas voir, du hein, tout parce en que fait. comme c'est Pas du tout. inconscient, bah, le corps avec le genou qui avance de 2 cm, tout d'un coup, il est parfaitement droit. Peu importe qu'on soit hémiplégique ou pas, ça change rien. Marrant ça. Ouais, Bon, c'est clair. sinon, on va en parler encore pendant 2 Ouais, heures. parce que j'avais plein d'exemples qui revenaient, Ouais, mais il faut qu'on s'arrête. Merci Laurent, en tout cas, de nous avoir merci éclairé Hugo, là-dessus. à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.